Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'épargne des Belges. Je ne sais pas s'il a augmenté depuis lors avec le Corona. En France, c'est le cas. On parle dans les livrets d'épargne, on parle de plus de 300 milliards qui dorment, pour utiliser l'expression habituelle des journalistes. Alors vous n'êtes pas le seul, vous êtes avec d'autres économistes, notamment le professeur Georges Hübner, qui est aussi membre du Cercle, où vous préconisez d'une certaine manière de mobiliser cette épargne pour la canaliser vers les entreprises. Vous pensez à quoi exactement ? Oui, je suis prudent parce que cette épargne, c'est une épargne de précaution qui d'ailleurs augmente maintenant parce que simplement les dépenses de consommation diminuent, eu égard au fait qu'on n'a pas le même champ d'activité qu'auparavant, puis les personnes sont légitimement prudentes. Je me méfie un peu des grands plans de mobilisation parce que d'abord il faut quelqu'un qui les organise, parce qu'en fait c'est le rôle des banques de le faire. Les banques sont là pour octroyer du crédit à l'économie et elles reçoivent ces dépôts pour les réinvestir. Les banques n'utilisent pas cet argent de manière stérile. Il sert à financer des projets à plus long terme que l'épargne qui leur est confiée. Non, moi j'aurais plutôt imaginé qu'on remette en œuvre ce qu'on a inventé dans les années 80 et dont les intérêts notionnels finalement étaient des produits dérivés, c'est-à-dire des capacités d'avantages fiscaux pour les personnes qui remettent de l'argent à risque dans les entreprises. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, le problème étant la solvabilité des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à avoir des capitaux propres, il faut donner un stimulant aux personnes pour prendre du risque. Et prendre du risque, ça demande un stimulant fiscal parce qu'en période de récession, de choc économique extrêmement important, on n'a pas envie d'en prendre. Et donc je me méfie un tout petit peu des projets collectifs qui vont en plus poser des problèmes d'allocation de l'argent, des problèmes aussi de diversification du risque lui-même. On parle par exemple d'octroyer des prêts subordonnés aux entreprises. Ce ne sont pas des données qui sont familières. Par contre, mettre du capital à risque, c'est quelque chose qui peut être fait. En 82-83, il y a eu à l'époque à peu près 8 milliards d'euros en euros de l'époque, qui ont été injectés dans l'économie. Ça a permis de stabiliser ou de conserver à peu près 100 000 emplois. Et j'ai toujours pensé que ce type de mesure, mais à l'heure individuelle, entreprise par entreprise, pourrait être mise en œuvre.